Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin ainsi que l'Ethereum. Vous allez voir le Solana qui est plutôt intéressant. On peut voir ici qu'on a laissé pas mal de liquidités juste au nord ici. Donc je m'attendrais à ce qu'on vienne chercher ça durant les prochains jours. Donc on va voir ça. Également, je vais aller vous montrer une data qui est très importante que j'ai backtestée, qu'en gros le Monday Range. Je vais vous expliquer comment que j'ai backtesté et tout. Donc, on va aller voir ça également sur Twitter. Et également, j'ai pris un trade sur le Bitcoin là, à 2 heures ce matin ici que je vais vous montrer là, comment que j'ai pris et tout. Donc, ben, on va voir ça dans cette vidéo. Donc, on va commencer directement sur Twitter parce que, en gros, je vais vous montrer ce concept-là que j'ai backtesté et qui marche quand même plutôt bien. Donc, en gros, c'est en regardant la vidéo de cette personne-là sur Twitter, là, qui était sur YouTube, euh, que j'ai backtesté ce concept-là qui est en gros juste le Monday Range et que quand on casse un des deux côtés du range du lundi, ben après ça, on ne vient pas retester l'autre côté. Donc, par exemple, si on a ici, comme qui montrait comme exemple, on a le Monday High, le Monday Low. Quand on vient casser le Monday High, théoriquement, durant la semaine, donc jusqu'au vendredi soir, on ne devrait pas venir en dessous du Monday Low. Donc, en gros, on devrait continuer la tendance haussière ou au moins, si on redescend, on ne devrait pas venir chercher le Monday Low ici. Donc, ben, en gros, c'est un petit peu ça que j'ai expliqué ici. J'ai donné un exemple juste là. Donc, par exemple, ici, on a notre Monday Range, donc dans la box que j'ai mis là avec Monday Range juste là. Après ça, ben, on l'a cassé le mardi. Donc la cassure qui est juste là. Après ça, on peut voir que ben, ici, on est venu retester le Monday Range, mais on n'est pas venu au-dessus du high juste là. Et après ça, ben, on a continué la tendance baissière. Donc ici, ça aurait été une très très belle opportunité de short. Puis justement, j'avais shorté ce niveau-là. Finalement, j'avais fait stop loss littéralement au top de la journée, mais bon, ça reste que c'était vraiment un très très bon niveau à shorter. Et après ça, j'explique également que ben, je vais aller vous montrer sur Excel, mais en gros, j'ai backtesté sur 131 données qui commencent au top de novembre 2021. Et dans 57% des cas, si on prend vraiment tous les cas, ben là, on a justement quand on vient casser un des deux côtés, on peut venir chercher l'autre. Puis après ça, je dis qu'il marche vraiment bien ben, quand on a une tendance. Donc, par exemple, ici, on était baissier, donc là, il marche encore mieux. Parce que quand on est vraiment juste dans un range comme ça, ben, il y a beaucoup moins de probabilité que ça fonctionne. Puis même, je vous dirais que ça fonctionne quasiment jamais. Mais quand on est dans une certaine tendance, ben, c'est là que ça va bien fonctionner. Parce que ça, on va venir casser le low ou le high du lundi pour après ça continuer la tendance. Et si on a un retracement dans le range du lundi, ben, c'est encore une meilleure opportunité de short. Donc, c'est ça que je disais ici, c'est que dans des conditions optimales, on est à beaucoup plus que 57%. C'est juste qu'il faut ben, justement identifier quelles sont les meilleures conditions pour trader. Donc, vraiment, c'est un concept qui est assez intéressant. Je vais aller vous montrer sur Excel comment que je l'ai backtesté. Donc, on se retrouve sur Excel. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que en gros, j'ai backtesté vraiment juste de la manière la plus facile possible. J'ai juste mis littéralement ici une liste, oui ou non. Donc, est-ce que oui, ça a fonctionné ou non, ça n'a pas fonctionné? Et littéralement, j'ai juste fait ça. J'étais sur TradingView, puis j'ai juste complété toutes les données avec les 131 depuis le top de novembre 2021. Je trouvais que 131, ça faisait quand même du sens. Je pensais pas qu'on avait besoin d'en avoir beaucoup plus. Puis après ça, j'ai juste mis un lien TradingView pour juste ici, par exemple, on avait le range ici, puis je voulais juste regarder après ça, ben, juste voir, par exemple, si je voulais prendre d'autres données en compte, ben, j'ai juste mis le lien TradingView pour que ben, on puisse après ça, j'ai accès encore à toutes les semaines, donc après ça, j'ai juste à cliquer dessus, puis après ça, voir toutes les semaines comment que j'ai backtest. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé le lien ici, puis après ça, on peut voir que oui, dans 57% des cas, on a ben, un high opposé qui était protégé. Donc, par exemple, on vient chercher le high du lundi, bon, on va venir protéger le low du lundi. Donc, ça marchait dans 57% des cas. Mais comme que je vous dis, je vais sûrement les regarder plus en détail pour vraiment ben, identifier quelles sont les circonstances. Donc, si on est dans une tendance comme que je vous montrais ou dans un range qui fonctionne le mieux. Donc, après ça, je pourrais avoir des données pas mal plus pertinentes puis avoir vraiment un très, très gros pourcentage de chances que, par exemple, le high ou le low du lundi ben, soit protégé à, par exemple, je sais pas, 80% des cas, il va être protégé. Donc, après ça, c'est beaucoup plus facile de trader ben, dans ce cas-là parce qu'on peut directement avoir pour la semaine un high ou un low qui va être protégé ce qui est plutôt pertinent. Donc maintenant, on va se retrouver sur TradingView ici. Donc en gros, sur le Bitcoin, c'est assez compliqué en ce moment de savoir quelle tendance qu'on va avoir. Parce que en gros, ici, qu'est-ce qu'on a eu? C'est qu'on a eu un bottom qui s'est formé juste là, sur la demand qu'on avait identifié juste là. Après ça, le seul problème, c'est qu'on a vraiment beaucoup de scénarios qui peuvent arriver ici. Donc en gros, littéralement, on pourrait être haussier comme qu'on pourrait être baissier ici, puis on pourrait avoir raison dans le sens que notre scénario ne pourrait pas être mauvais. Ça reste qu'ici, vraiment, on a deux scénarios qui pourraient très bien arriver. Donc, je vais vous montrer lui qui était plutôt baissier. C'est justement lui que j'ai tradé ce matin. Donc, en gros, le scénario baissier, c'est qu'on a une trendline juste là, qu'on est venu ben, liquider juste là. Parce que, pourquoi on est venu la liquider? C'est parce que quand on est venu au contact de la trendline juste là, ben, il y a beaucoup de personnes ici qui ont tenté des shorts. Parce qu'on est justement sur la trendline. Et après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire?
Parce que la trendline ici, on a eu beaucoup de touches. Ça fait qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont retenté des shorts. Et quand on est passé au-dessus, ben là, tout le monde est passé bullish parce qu'ils se sont dit, bon, on a cassé la trendline. Donc, théoriquement, ici, on devrait faire des plus hauts. Et justement, vu qu'on a cassé la trendline, ben, si par exemple les institutions voulaient venir apporter des prix qui étaient plus bas, donc un nouveau plus bas ici, ben, c'était ici qu'ils pouvaient rentrer en short. Donc, sur ces niveaux-là, pourquoi? Mais parce que tout le monde ici, tous les particuliers, toutes les petites banques, je ne sais pas exactement qui ici est rentré en longue, mais il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en longue sur ce niveau-là, donc eux autres, ça leur a permis de shorter ce niveau-là, donc d'entrer en position, parce que sinon, il n'y aurait pas pu, il n'y aurait pas eu assez de liquidité. Donc vraiment, ici, si on serait baissier, ça serait ce scénario-là. C'est qu'on est venu liquider la trendline pour après se faire des plus bas. Également, on est venu chercher de la liquidité juste là. Donc, ça permet encore plus de libérer beaucoup de liquidité dans le marché. Donc, ici, ça pourrait être un niveau avec un high protégé qui serait là. Et on pourrait venir target le plus bas juste ici. Donc, ça serait vraiment dans le cas où est-ce qu'on est toujours baissier. Dans le cas où est-ce qu'on est toujours haussier, par exemple. Donc là, c'est l'inverse. Ben, ça serait qu'en gros, ici, on a eu l'inverse. Donc, en gros, ici, on a eu un support qu'on est venu liquider pour théoriquement, après ça, faire des plus hauts ici. Et après ça, là, on est venu chercher de la trendline, mais ça ne voudrait pas nécessairement dire qu'on est baissier, même si on vient liquider une trendline. On peut par exemple faire ça comme ça ici, revenir dans la demande ici ou même un peu plus bas juste là, pour après ça faire des plus hauts. C'est toujours possible en protégeant le lot qu'on a là. Donc je vous dirais que avant qu'on ait, en gros, il faudrait regarder si on a soit le lot ici qui est cassé, puis on devrait venir faire des plus bas, ou on a le high ici qui serait cassé, et là on devrait venir faire des plus hauts qui seraient sûrement pas mal plus hauts ici. Donc on viendrait sûrement chercher, je vous dirais, si on dézoome un peu ici en daily, je dirais que si on vient casser le high juste là, on devrait venir chercher minimalement toute la liquidité qu'on a ici au-dessus des deux highs qu'on a juste là. Et après c'est également au-dessus de ce high-là. Et même sûrement venir chercher toute la liquidité qu'on a plus au nord ici. Donc venir chercher un nouvel ATH. Également, si je reviens en 15M ici, on est quand même sur un niveau qui est très très pertinent. Donc ça se pourrait très bien que ce niveau-là ici tienne et que justement on fasse des plots directement. Donc c'est pour ça que moi en gros j'ai shorté ici, je vais vous montrer juste après le setup, j'ai shorté juste là et j'ai pris mes profits juste ici parce que je savais que ce niveau-là, il y avait des chances qu'on refasse des plus hauts après et qu'on revienne chercher justement la liquidité qu'on a là si on était plutôt haussier. Donc ça serait vraiment dans le scénario où est-ce que, si je repasse en 2 heures, qu'on était haussier ici, puis qu'on aurait un lot protégé ici pour après ça faire des plus hauts. Donc c'était pas mal ça que je voyais sur le Bitcoin. Et sinon, je vais aller vous montrer le setup de short que j'ai pris. Donc si on va en 30 minutes, premièrement, j'ai identifié ma zone de supply qui était juste là ici. Donc, puis je m'attendais à ce qu'on vienne chercher des niveaux plus bas juste là, parce que mon plus bas, ici, la tendance était toujours baissière, parce qu'on est venu casser la structure juste là. Donc, à partir de ici, on est passé baissier, donc je m'attendais à des plus bas. Donc ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire un pullback. On est venu retester une zone de supply qui était là en 5 minutes, je crois. Et après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir qu'on est venu faire des plus bas juste là. On est venu chercher la liquidité en dessous du lot qu'on a là. Donc après ça, qu'est-ce que je m'attendais? C'est qu'on ait un pullback. Ici, on revient dans la supply. Et si on a une belle réaction, ben là, de tenter un short. Donc en gros, après ça, en 3M, comment j'ai rentré en short? C'était que ben, on avait notre supply ici 30 minutes. Après ça, on est venu créer de la liquidité juste là. Donc ici, on est venu accumuler la liquidité juste avant de venir chercher la supply. Après ça, ben, durant l'Open de New York, donc durant le New York Open, qu'on a beaucoup de liquidités qui sont injectées dans le marché, ben, justement, on a un très très beau pump. Après, je peux vous montrer également, on avait une trendline qui était ici. Donc on avait une trendline juste là. On est venu la liquider pour après ça faire des plus hauts. Et là, après ça, venir chercher la liquidité au nord pour après ça faire des plus bas. Donc vraiment, c'était assez clean. Et en gros, moi, je suis rentré sur le boss ici, donc sur la cassure de la structure juste là ici, avec un stop au-dessus juste là. Et après ça, j'ai target des niveaux plus bas juste ici. Donc pour un 2.29. Mais en gros, j'ai gardé le trade un petit peu plus longtemps. J'ai gardé à peu près jusqu'ici. Je voulais voir la réaction, mais bon, je voulais vraiment que ici, si jamais on passe ici, qu'on fasse vraiment des plus bas directement. Je voulais pas qu'on commence à stagner parce que je m'attendais peut-être à des plus hauts ici, là, si jamais on avait quelque chose de bien. Finalement, on l'a pas eu, là, mais en gros, c'est ça. Fait que j'ai attendu un petit peu, puis j'ai clôturé un petit peu plus bas vers ces niveaux-là. Donc, ça m'a permis de faire 2.47 exactement que j'ai fait sur ce trade-là. Donc, c'est un très très beau trade qui n'a pas pris beaucoup de temps, qui était assez efficace là, avec l'analyse item frame qu'on avait avec la liquidation de la grosse trendline en 4 heures qu'on avait ici. Après ça, toute la prise de liquidité au nord, après ça, le changement de la structure. On est revenu dans la supply 30 minutes et le boom, on a eu notre mouvement qui s'est fait assez rapidement. Donc, c'était vraiment un très très beau trade là, sur le Bitcoin. Donc, aussi sur l'Ethereum, je vais quand même faire une petite update parce qu'on a eu quand même pas mal de changements depuis la dernière vidéo. Et en gros, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que théoriquement, à partir de là, on est venu faire un nouveau plus haut. Donc, ça voudrait dire que théoriquement, sur l'Ethereum, à partir de maintenant, on est plutôt bullish et on s'attendrait à des plus hauts ici. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pas, qu'en gros, sur mon trade sur le Bitcoin, j'ai pas par exemple target. Donc, si je reviens ici,
j'ai pas target le lot qu'on avait, que je vous montrais juste là ici. Parce que j'aurais pu jouer le scénario baissier high time frame qui était de prendre un short ici, donc en gros sur ce niveau-là ici, puis avoir une target ici. Mais en gros, c'est que j'ai pas voulu jouer ce scénario-là parce que ben, l'Ethereum était un petit peu plus haussier que le Bitcoin. Donc, j'avais pas vraiment de confiance sur d'autres cryptos, d'autres assets. Les autres assets étaient plutôt haussiers, tandis que le Bitcoin aurait pu venir chercher ça, mais comme que je vous dis, j'avais pas de confiance. Donc, ben, c'est pour ça que j'ai clôturé mon trade également à 2 heures et non, j'aurais pu faire 12 heures si jamais j'aurais tenu, comme que je vous montrais, jusqu'à ce niveau-là. Si jamais on vient jusque-là, je ferais 12 heures théoriquement si j'aurais tenu. Mais comme que je vous dis, je pense qu'il y a beaucoup moins de probabilité qu'on vienne chercher ce niveau-là parce que sur l'Ethereum, premièrement, la structure ici, elle a été cassée. Donc, on est théoriquement ici bullish. Donc, on devrait venir faire des plus hauts, venir chercher la liquidité au-dessus des highs qu'on a là. Ça se pourrait également qu'on vienne chercher, par exemple, les lows qu'on a fait ici avant de faire des plus hauts. Mais je pense qu'il y a plus de probabilité qu'on reste dans ces niveaux-là pour après ça faire des plus hauts. J'avais également identifié hier la zone de demande qu'on avait juste là. Finalement, on est venu la traverser. Mais en gros, qu'est-ce que je viens de remarquer, c'est que aussi j'avais laissé le Fibo des 75 juste là. Parce que justement, on avait une autre zone de demande qui était juste là. Puis là, on est venu vraiment la toucher pour théoriquement ici faire des plus hauts. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt bullish ici sur l'Ethereum parce qu'on a eu un changement de la structure juste là. Après ça, on accumule de la liquidité au nord. Donc, théoriquement, ici, ça devrait être un niveau très, très intéressant pour tenter des longues. Également, on peut voir qu'ici, on a accumulé de la liquidité juste là. Donc, au-dessus du high qu'on a fait ici. Pour moi, c'est pas un hasard. Ça voudrait dire que ben, ici, on devrait venir chercher ce niveau-là. Ici, on passe, par exemple, en 5 minutes. Ça voudrait dire que si jamais on viendrait faire un changement de la structure ici, là, en 5 minutes, ça pourrait être très intéressant de venir target ces niveaux-là parce qu'on a pas mal de liquidité au nord. On est également venu chercher le niveau de demande. Puis en high time frame, ici, on est passé haussier. Donc ça voudrait dire que ici, peut-être que le lot protégé serait là. On vient faire un pullback dans la zone de demande qu'on avait là pour après ça faire des plus hauts ici. Donc venez chercher la liquidité plus au nord. Maintenant, ben, pour ce qui est du Solana, c'est plutôt intéressant parce que ici, on avait justement la trendline qu'on était venu liquider. Après ça, on est quasiment venu faire des plus hauts ici avec le high qu'on a fait juste là. Mais qu'est-ce que je vais vous montrer en 1 heure, c'est le fait que j'ai dit quasiment parce qu'on est venu un petit peu liquider juste là le high qu'on a fait ici. Mais pour moi, qu'est-ce que je pense qu'on est plutôt en train de faire, c'est vraiment une grosse résistance qu'on est en train de faire ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire personnellement? Ça va être plutôt tenter des longues sur le Solana. Parce que pour moi, ici, c'est clairement pas une liquidation. Pour venir faire une liquidation, il aurait fallu au moins faire quelque chose comme ça. Et là, pourquoi pas faire des plus bas. Mais pour moi, ici, ça ne représente pas vraiment comment il y avait des liquidités. Parce que sûrement que les stops-là sont pas juste ici. Il y en a ici, ici, ici. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on devrait encore venir faire des plus hauts ici. Donc, venir casser le high qu'on a là. Donc, ça voudrait dire que je suis encore aussi sur le Solana à court terme. Le seul problème, c'est que ici, je voudrais pas tenter des longues. Je vous dirais qu'en 15 minutes, où est-ce que le premier niveau de long que je trouverais pertinent, ça serait en dessous du lot qu'on a fait ici, donc où j'avais mis mon alerte juste ici, parce que c'est vraiment le niveau que je trouve le plus pertinent. On viendrait chercher toute la liquidité. Après ça, si on a un petit changement de la structure en low time frame ici, là, ça pourrait être très pertinent pour venir target des niveaux plus hauts et justement une consommation haussière du Solana, parce qu'on peut voir qu'ici, on est toujours bullish avec en gros un low qu'on a là, après ça un high, un low, un high, après ça un low ici, un high qu'on devrait venir faire ici juste là, pour après ça peut-être corriger un peu plus et là venir pas mal plus haut sur le Solana parce que comme que je vous montrais en time frame, je suis toujours aussi ici. Donc à cause de la liquidation de la trendline qu'on a là, je m'attendrai à des plus hauts ici sur le Solana. Donc ici, je voudrais plutôt tenter des longues. Là, si on viendrait casser le low qu'on a là, après ça venir faire des plus hauts, ça serait très très bon sur le Solana. Ça serait une price action qui serait très très belle. Et après ça, comme target qu'on pourrait avoir, si jamais on prendrait cette longue-là ici, ça serait sûrement les highs qu'on a là. Donc je vous dirais que toute la liquidité qu'on a accumulée au-dessus des highs qu'on a ici, on pourrait aussi venir target la supply qu'on a juste là, donc ce niveau-là ici, qui serait plutôt pertinent. Et également, on aurait sûrement la trendline qui arriverait, qui aurait pas mal de confiance également sur ce niveau-là. Donc je vous dirais que si jamais on arrive à, par exemple, tenter un long ici et que ça prend un peu plus de temps et qu'on arrive sur ce niveau-là avec la trendline, le niveau de supply et également la poche de liquidité qu'on a là, sûrement que ici, ça serait très très pertinent de prendre des profits. Mais avant ça, on pourrait peut-être venir target un petit peu plus haut vers ce niveau-là environ, si jamais le trade se déroule un peu plus rapidement. Ensuite, du côté de l'order flow, c'est plutôt mitigé sur le Bitcoin parce que en gros, ici, on a pas mal d'open-interest qui augmentent juste là. Donc, c'est pas vraiment haussier parce qu'on a également les fundings qui augmentent. Donc, ça voudrait dire que tout ça ici, c'est plutôt des longues en majorité. Donc, majoritairement des longues qu'on aurait là. La seule chose, c'est que les fundings n'ont pas vraiment eu un très très gros mouvement aussi comme ça. Donc on n'est pas vraiment venu faire un très très gros spike avant de redescendre. Donc ça voudrait dire que vraiment l'open-interest qui augmente ici, c'est pas vraiment juste des longues. Parce qu'on peut voir également que quand que l'open-interest a commencé à augmenter juste là, donc sur ce niveau-là,
Ben, c'est que ici, les phoniques ont plutôt descendu. Donc, c'est pas vraiment des longues qui se positionnent sur le mouvement baissier qu'on a là. Donc, c'est un bon signe parce que sûrement que sinon, on viendrait faire des plus bas. Mais ouais, c'est pas ultra clair de qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin en ce moment du côté de l'order flow. Je vous dirais que depuis ce niveau-là, oui, on a des longues qui augmentent, qui sont rentrées dans le marché. Donc, depuis le low qu'on a fait ici, on a des longues qui rentrent dans le marché. Mais sinon, à part de ça, sur l'open qu'on a juste là, ben, je vous dirais que c'est plutôt mitigé, donc c'est plutôt 50-50, des longues et des shorts qu'on a dans le marché. Également, si on va voir le CVD spot, on peut voir que depuis le high qu'on a fait ici, on a fait des plus bas juste là. Après ça, ça va être intéressant de voir si on regarde avec le prix, qu'est-ce qu'on aurait. Donc, en gros, ici, on peut voir qu'on est venu faire un high juste là sur le prix également. Donc, on est venu faire un nouveau plus haut. Donc, ça, c'est très, très bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de divergence. La seule chose qui est plutôt bearish, c'est le fait qu'ici, en gros, on vient faire des plus hauts sur le CVD, tandis que sur le prix, on vient faire des plus bas. Donc, ça, c'est pas vraiment qu'est-ce qu'on voudrait voir. On voudrait voir le CVD qui suit le cours pour qu'on n'ait pas vraiment de divergence. Parce que ici, ça veut dire que ici, on a eu de l'achat en spot, tandis que le prix a descendu. Donc, ça voudrait sûrement dire des ventes, de la vente en limite là, qui est venue absorber toute la chance pot qu'on a eu ici parce qu'on a clairement un delta positif là, juste là. Donc, à partir du lot qu'on a là, ben, on a clairement ici de l'achat qu'il y a eu. Donc, ça voudrait dire qu'on a eu de l'achat sur le CVD spot, tandis que sur les ventes en limite, ben, c'est justement ça qui a fait descendre le prix ici. Donc, c'est plutôt baissier, même si, comme que je vous dirais, c'est pas nécessairement très très grave, là, c'est pas une très très grosse divergence qu'on a. Donc, ça va être à voir, mais je trouve pas ça si grave que ça d'avoir une petite divergence qu'on a là, mais je vais quand même vous la montrer. Aussi, je voulais quand même vous montrer ben, l'order book du Bitcoin sur Binance parce que je le trouve assez intéressant. Ici, on peut voir que ben, on a pas mal d'ordres d'achat qui se sont positionnés juste là. Donc ça aussi, c'était une autre raison pourquoi je n'ai pas gardé mon trade jusqu'à l'order flow qu'on avait plus au sud, là, donc jusqu'au low que je vous montrais sur le Bitcoin, donc vers ce niveau-là ici. Pourquoi j'ai pas gardé le trade? C'est une des raisons, c'est à cause de ça. Parce qu'on a beaucoup de longs qui sont positionnés juste là, donc beaucoup d'achats qui devraient se positionner ici. Là, on est sur le contrat en futur, donc c'est plutôt des longs qui sont positionnés ici. Donc, en gros, c'est qu'on a énormément d'achats qui se feraient juste là pour peut-être faire des plus hauts après ça. On peut voir également que justement, quand on était venu chercher, par exemple, les grosses positions qui étaient placées ici, on avait fait après ça des plus bas ici. Donc, ça se pourrait qu'à partir de maintenant, on fasse des plus hauts sur le Bitcoin pour venir chercher vers les 64 jusqu'aux 66 000 où est-ce qu'on commence à avoir pas mal de supply qui se place, donc d'ordre de vente sur les futurs, donc plutôt des shorts là, qui se placeraient entre ces deux niveaux-là. Donc, ça va être intéressant à voir si ce niveau-là tient, mais justement, si jamais il tient, ça serait plutôt bullish pour de revenir chercher pas mal plus haut sur le Bitcoin. Et en gros, ça serait plutôt le scénario aussi ben, qui arriverait et on viendrait chercher, comme que je vous dirais, là, vers au minimum les 64 000 jusqu'aux 66 000. Puis après ça, on peut voir qu'on a quand même pas mal d'ordres de vente. Donc, ben, ça va être tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.